Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Soyez les bienvenus, chers auditeurs et auditrices de la RPA, au journal parlé en langue française ce mercredi 21 janvier l'an 2026. Comme principaux titres de l'édition, le porte-parole de l'armée burundaise décourage tout militaire qui aspirerait à des finalités pécuniaires à partir de cette institution, qui se serait trompé de carrière. Plus de 50 000 enfants seront vaccinés contre la rougeole au cours d'une campagne lancée ce 21 janvier en faveur des enfants des camps de réfugiés congolais au Burundi. Enfin, l'émission Au cœur de la société de ce mercredi sera consacrée sur le nouvel ouvrage intitulé Une nation en marche, un ouvrage perçu comme une glorification gratuite du président Évariste Ndayishimiye. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Et encore en décomposition d'un jeune garçon a été découvert ce mercredi dans la localité appelée Nimbigouye, sur la colline Burengo, zone Buhiga de la commune Ngozi en province Butanyerera. Ceux qui ont reconnu le défunt indiquent qu'il était âgé de 20 ans et accomplissait la tâche de couper l'herbe pour nourrir le bétail. Il était disparu depuis 7 jours. Les administratifs locaux, dont Dafrose Ndachaïsava, chef de zone Buhiga, qui a été sur le lieu où a été découvert le cadavre dans un champ de maïs, a indiqué que les enquêtes ont été aussitôt amorcées et a promis un enterrement digne de ce jeune garçon ce mercredi même. L'armée burundaise admet qu'elle paie des salaires insignifiants ses soldats et déclare qu'un soldat qui s'est engagé par appât du gain a raté sa cible. Déclaration hier du porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants Gaspard Baratuza sur la radio Bouja FM. Le porte-parole du ministère de la Défense avertit également les soldats qui partent pour travailler dans les pays arabes que le pays les recherchera où qu'ils soient et qu'ils seront traduits en justice. Suivez Gaspard Baratuza. Ivyo biravugwa cane kuri abatari abasirikare abo bavuga bataye. Et on parle de soldats qui ont déserté, mais je ne les connais pas bien. Il y a des soldats qui sont partis, mais il y en a aussi d'autres qui prennent une décision trop hâtive et on voit alors qu'ils ont pris leur décision et sont partis sans démissionner, comme cela se fait dans d'autres secteurs de la vie du pays. Vous entendez depuis quelques jours que beaucoup d'enseignants partent travailler dans des pays comme Dubaï. J'ai aussi entendu parler de soldats qui sont partis. Il y a aussi un soldat de mon service de communication qui utilisait une caméra et qui est parti. Qu'est-ce qu'il a fui? Je pense qu'il est parti chercher beaucoup de trésors. Le soldat qui est venu chercher de l'argent dans l'armée, il s'est trompé. On vous a toujours dit que quiconque venait chercher de l'argent se trompait et ce n'est pas vraiment ici. Alors, si un soldat trouve un peu d'argent pour acheter du savon, cela suffit. S'il le trouve, il faut le prendre. S'il ne le trouve pas, il doit également protéger la population. Et je dois aussi vous prévenir, si vous trahissez l'armée, elle vous trahira également. Car même si vous trahissez le pays, il vous trahira aussi. Nous sommes en train d'enquêter sur leur dossier pour les retrouver. Si vous voulez partir, partez dès votre arrivée et vos responsables vous laisseront sortir. Mais si vous faites une bêtise, le pays vous traquera où que vous alliez, vous serez arrêté et vous devrez répondre de vos actes. C'est pourquoi j'ai dit que quiconque veut partir doit le signaler à ses responsables. C'était Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise. Page de justice à présent, plus de 10 jugements ont été déjà rendus parmi des milliers de dossiers ouverts contre le gouvernement burundais dans différentes instances et mécanismes internationaux depuis 2015. L'État burundais a été partout condamné. Bien qu'aucun de ces jugements n'ait encore été exécuté,
L'avocat Armel Niongere rassure les plaignants que tôt ou tard, ces décisions seront appliquées, même après le régime CNDD-FDD. Maître Armel Niongere rappelle toutefois que le non-respect de ces décisions de justice ont aussi de sérieuses conséquences sur le pays. Suivez Maître Armel Niongere. ibihugu byinshi biragenda kubera baba babona yuko mu byo bariko barasaba nk'ivyerekeye uburyo abatanga uburyo bavuga bati ifo kwerekana ko ivyo bihugu byanyu byubereza hagati y'akazi na muntu. Dans les accords de partenariat, il est demandé aux pays de prouver qu'ils respectent les droits de l'homme. Et voulant ces aides, les pays signent sans penser aux conséquences des engagements pris. C'est ainsi qu'on trouve souvent, comme l'État burundais dont nous parlons aujourd'hui, qui refuse de se conformer à ces décisions de justice, car ces instances n'ont pas la police pour faire respecter leurs décisions, mais ils les soumettent dans différents rapports d'instances différentes de l'ONU. Ils reviennent sur tous ces jugements rendus, démontrant que ce pays ne les a pas exécutés, qu'il ne respecte pas les droits humains. Et cela crée donc des remous ailleurs. Ceux qui veulent investir au Burundi disent que ce pays n'est pas sûr, qu'on y arrête et tue des gens, qu'on emprisonne des personnes sans jugement, et c'est un pays où faire des affaires. Ceux qui veulent aider le Burundi hésitent aussi, car la justice est le premier élément important dans un pays qui permet qu'une personne jouisse de ses droits, fait ses affaires sans crainte. Vous voyez, ce sont des conséquences néfastes sur le pays. Côté des victimes ayant manqué une justice au pays, quand elles ont ces décisions rendues par les instances et mécanismes internationaux, elles sont quelque part réconfortées. Elles voient qu'elles ne sont pas seules, délaissées. Quant à l'exécution de ces jugements, le gouvernement actuel, oui, refuse de les appliquer, mais il ne durera pas toujours. Dans 5, 10 ou 15 ans, celui qui sera au pouvoir à ce moment-là devra les appliquer et les victimes seront aussi indemnisées. Maître Armel Niongere explique que ces affaires ont pris du retard parce que le gouvernement du CNDD-FDD a d'abord fait preuve de ruse pour esquiver les plaintes. Mais aujourd'hui, ajoute-t-il, la situation évolue positivement. Le CNDD-FDD a finalement compris l'importance de répondre aux plaintes. Encore une fois, Maître Armel Niongere. Je veux ici revenir sur la coopération entre l'État burundais et ce comité de lutte contre la torture de l'ONU. C'est en 2015, 16 et 17 que nous avons introduit beaucoup de dossiers parce qu'il y avait beaucoup de crimes à cette époque. L'État burundais, au lieu de répondre aux accusations, il disait que nous, les avocats qui représentent les victimes, sommes poursuivis par l'État. Il fallait qu'ils répondent aux problèmes principaux qui étaient soulevés. C'est ainsi que cette instance de l'ONU a fini par leur dire de répondre aux plaintes et que notre cas était un dossier à part. Conscients que cette instance ne les soutenait pas dans ce qu'ils faisaient, alors ils ont commencé à répondre en montrant des textes de loi écrits, des formations faites par les magistrats, des notes administratives qu'ils ont sorties demandant aux magistrats de respecter la loi. Cependant, ils ne répondaient pas aux accusations soulevées, la non-prise des mesures contre la violation des droits de tel ou tel. C'est ainsi que nous avons vu ces dernières années, surtout en 2024, qu'ils ont commencé finalement à répondre aux plaintes. Et souvent, ils répondaient que ces personnes n'avaient pas épuisé les voies nationales. Mais nous montrons dès le départ que la justice burundaise ne peut pas leur rendre justice car elle n'est pas indépendante. C'est ainsi que cette instance de l'ONU est arrivée au point de prendre des décisions condamnant l'État burundais. Une dizaine de décisions déjà rendues a été prononcée par le comité contre la torture de l'ONU qui a condamné l'État burundais dans toutes ses décisions. À cela s'ajoute l'affaire du troisième mandat contre feu président Pierre Nkurunziza déjà tranché par la Cour est-africaine. Et là aussi, Gitega n'a pas eu gain de cause.
Toujours page de justice, il est profondément regrettable que dans le pays, des magistrats censés rendre justice aux citoyens agissent plutôt pour satisfaire ceux qui les ont mandatés. Réaction de maître Dieudonné Bachila Hissizé à l'issue du réexamen de la copie de jugement de la récente condamnation de la journaliste Sandra Muhoza. Selon lui, au stade du délibéré, des actes légalement requis ont été volontairement ignorés. Suivez maître Dieudonné Bachila Hissizé. La première chose que j'aimerais faire, c'est de compatir avec la journaliste qui subit de plein fouet les conséquences d'une justice instrumentalisée. C'est dommage de constater que les juges restent insensibles sur une telle injustice. Tout d'abord, les juges auraient dû se pencher sur la détention illégale qui venait de s'étendre sur plus d'une année et 6 mois, c'est-à-dire entre son arrestation et le 14 octobre 2025, le jour où elle a été présentée devant un tribunal compétent. C'est-à-dire que durant toute cette période d'une année et 6 mois, madame était détenue illégalement, arbitrairement, et sans titre légal valable. Le juge aurait dû d'abord la remettre en liberté. C'est une dame malade, une journaliste qui est persécutée en raison de sa profession et qui n'est en rien dangereux pour la sécurité de l'État. Donc, ça, c'est la première chose à déplorer. La liberté est le principe et la privation de la liberté une exception. Mais au Burundi, c'est devenu l'inverse. La deuxième chose, c'est de déplorer le fait que les juges n'ont pas appliqué correctement la loi pénale. Que ce soit l'article 266 qu'ils invoquent comme quoi il y aurait eu une aversion raciale, madame n'a jamais prêché la haine interethnique. Elle a juste émis une opinion dans un groupe WhatsApp entre amis. Il est curieux de constater que c'est elle uniquement qui est poursuivie, alors qu'il y avait une autre personne qui avait propagé une vidéo qui a été à la source d'une discussion interne. Donc, elle n'a pas été écrire des journaux pour envoyer au public, elle n'a pas été sur les ondes d'une radio pour prêcher la haine interethnique. Loin de là, elle a émis une idée, une opinion, et personne ne peut être condamné par le simple fait d'émettre une opinion. Donc, les éléments matériels manquent cruellement par rapport à cette inculpation. Par ailleurs, s'agissant des fondements juridiques invoqués pour justifier le maintien en détention de la journaliste Sandra Muhoza, maître Dieudonné Bachila Hissizé affirme sans ambiguïté que les décisions prises par les magistrats relèvent d'un manquement manifeste à leurs obligations professionnelles. Encore une fois, maître Dieudonné Bachila Hissizé. Relativement à l'article 597, c'est curieux de voir l'argumentaire du juge. C'est comme si le juge considère maintenant que les Burundais en exil, qui attendent que le pays retourne sur la voie de la paix et de la démocratie pour qu'ils rentrent, sont considérés aujourd'hui comme des étrangers. On parle des journalistes de Radio Humura et Inzamba, on parle aussi du défenseur des droits de l'homme Pacifique Ninazwe, qui aurait été en contact avec la journaliste Sandra Muhoza. Je n'ai vu nulle part ailleurs où on mentionne un quelconque lien avec des étrangers, outre ces Burundais qui ont été contraints à fuir le pays. Donc, c'est la droite ligne de l'obligation des médias qui fonctionnent au Burundi quand on leur dit « vous ne pouvez pas être en contact avec telle personne, telle personne ». Relativement à la motivation erronée de ce jugement, madame la journaliste n'était pas dépositaire dans quelconque secret d'État et n'a livré aucun secret qui peut compromettre la défense du pays pour l'accuser d'avoir violé l'article 597 du Code pénal burundais. Donc, tout ce qui a été mis dans ce jugement enseigne sur une volonté du pouvoir d'étouffer toute possibilité pour les journalistes d'exercer librement leur métier et toute personne qui aurait le courage de continuer à réfléchir au-delà de la propagande, au-delà des intimidations et de la terreur qui est répandue dans le pays. Donc, il n'y a pas de droit qui a été dit. Les juges ont accouché sur papier les dictats du parti au pouvoir qui veut simplement imposer le silence aux médias, aux journalistes et aux Burundais épris de liberté.
L'avocat Dieudonné Bachila-Chichidé lance enfin un appel aux citoyens burundais victimes d'injustice judiciaire, les invitant à connaître et à adopter les démarches appropriées face aux abus des magistrats. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Une courte pause, puis nous poursuivons avec la page gouvernance. Les fonctionnaires de l'État demandent avec insistance à leur ministre de tutelle de surseoir à l'exécution de la nouvelle restructuration salariale en cours, restructuration qui ne tient pas du tout compte tenu des corrections consensuelles y apportées par l'équipe mandatée pour cette mission. C'est après que le ministre de la fonction publique ait convoqué vendredi dernier une réunion ayant pour objectif la cotation de nouveaux employés en vue de permettre la mise en vigueur de cette politique alors que le rapport actualisé n'a toujours pas été validé par le Conseil des ministres. Josiane Mouzaneza nous brosse le tableau de ces nouveaux critères qui défavorisent les fonctionnaires en général. Dans la nouvelle restructuration salariale initiée par le gouvernement burundais, 4 critères ont été retenus pour évaluer les emplois. Il s'agit notamment de la part indiciaire qui tient compte du diplôme du fonctionnaire, la part emploi qui tient compte du travail assigné à un fonctionnaire, l'allocution familiale ainsi que la part performance octroyée en fonction des performances de quelqu'un comme les annales, etc. Parmi ces 4 critères, la part emploi est cotée selon 4 critères, à savoir les connaissances acquises, la complexité et la technicité, les facteurs contextuels, c'est-à-dire l'environnement de travail et les risques encourus, ainsi que le critère d'autonomie et initiative qui tient compte des responsabilités assumées. Selon certains fonctionnaires qui se sentent confiés à la RPA, ces critères en soi sont très avantageux pour le petit fonctionnaire car ils devraient permettre à rehausser son salaire. Malheureusement, dans leur mise en application, plusieurs irrégularités ont été observées surtout dans la catégorisation des fonctionnaires. En effet, certains se sont vus considérés comme des débutants et ce malgré leur ancienneté, tandis que d'autres ont vu leur diplôme réduit à néant jusqu'à les mettre dans le même sac que ceux n'ayant comme niveau d'études la 6e année primaire. Et selon nos sources, ces irrégularités sont la conséquence d'avoir confié cette tâche à un étranger qui ne s'est basé que sur l'actuelle politique éducative, à savoir le système d'école fondamentale. Et c'est ce rapport lacunaire que le ministre de la fonction publique nouvellement nommé veut mettre en application, faisant fi de toutes les corrections et recommandations faites par la commission chargée de réécrire ces critères en tenant compte de la réalité du terrain. Quelles sont alors les lacunes contenues dans nos premiers rapports et décriées par les fonctionnaires? La réponse, c'est dans nos éditions ultérieures. Merci à Josiane Mouzaneza. Un délai d'une semaine seulement, c'est ce que le Premier ministre Nestor Ntahontuye a accordé aux nouveaux administrateurs des communes de la province Butanyerera afin qu'ils aient terminé la lecture des lois qui les régissent. Il leur a demandé au cours de la réunion dans la ville d'Ongozi s'ils avaient lu les lois qui les régissent, mais aucun n'a été en mesure de lui répondre. Les détails avec Rémi Ndelagakou. La réunion s'est tenue ce mardi matin et a rassemblé plus de 200 participants. Le Premier ministre, Nestor Ntahontuye, a posé plusieurs questions aux nouveaux administrateurs communaux de la province de Butanyerera, mais s'est heurté à un silence total, une situation qui a jugé particulièrement préoccupante. La première question portait sur la lecture des lois régissant les fonctions qui leur sont confiées. Qui parmi vous a déjà lu des textes légaux en rapport avec la mission qui s'exerce? Parmi l'ensemble des participants, personne n'a levé la main. La deuxième question concernait le partage et la gestion des moyens de travail, notamment les véhicules, les motos et les matériels informatiques, en particulier les ordinateurs. Là encore, les concernés sont restés sans réponse. Le Premier ministre est ensuite revenu sur sa première question sans obtenir davantage de réactions. En revanche, lorsqu'il a demandé combien parmi eux étaient titulaires d'un diplôme universitaire, tous ont levé la main simultanément. Une attitude qui a suscité la colère du chef du gouvernement. Face à cette situation, Nestor Ntahontuye leur a indiqué que dans un délai d'une semaine, tous les nouveaux administrateurs doivent avoir lu et maîtriser les lois régissant les responsabilités liées à leurs fonctions. Ils doivent ensuite signaler à temps toutes les dispositions légales qui les demeuraient difficiles à appliquer afin qu'elles puissent être revues et améliorées si nécessaire. Merci à Rémi Ndelagakura.
Page santé de cette édition, 6 districts sanitaires sont encore touchés par l'épidémie du choléra au Burundi. Le rapport du Centre des opérations d'urgence de santé publique COUSP de ce 18 janvier montre que 17 cas de choléra sont notifiés dans ces districts sanitaires. Le manque d'eau potable et les mauvaises conditions d'hygiène sont les principaux facteurs qui font obstacle à l'éradication totale de cette épidémie dans le pays. N'est-ce pas, Nadège Irakoze? Les 6 districts sanitaires, à savoir Bujumbura, Sare, Bukinanyana, Manda, Rumonge et Nyanza, sont ceux qui restent encore touchés par l'épidémie de choléra. D'après le rapport du centre COUSP, sorti ce 18 janvier, parmi les 17 cas de choléra notifiés dans ces districts sanitaires, 5 sont admis au centre de traitement de choléra se trouvant à la clinique Prince-Louis Gwagasore, 5 autres sont pris en charge à l'hôpital de Rumonge, 3 se trouvent au centre de traitement de Nyanza, 2 sont admis à l'hôpital de Gihanga, un cas est pris en charge au centre de Rubirizi et un autre au centre de Lugombo. Dans ce rapport, le centre COUSP précise que les localités qui restent en proie à l'épidémie de choléra sont surtout celles où la population n'a pas accès à l'eau potable, vit dans des mauvaises conditions d'hygiène et manque de latrines adéquates. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique interpelle le gouvernement burundais à résoudre ces défis majeurs qui sont des obstacles à l'éradication définitive de cette épidémie dans le pays, notamment en améliorant l'accessibilité à l'eau potable pour les populations, en construisant des latrines adéquates et en intensifiant la sensibilisation communautaire sur les mesures de prévention. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 18 janvier 2026, 3758 personnes ont été atteintes de choléra et avec environ 100 cas de décès. Merci Anadej Irakoze. Une campagne de vaccination contre la rougeole a été officiellement lancée ce 21 janvier en faveur des enfants vivant dans les camps de réfugiés congolais au Burundi. Au total, 50 574 enfants seront vaccinés contre la rougeole et recevront également des comprimés d'albendazole qui leur seront directement administrés au domicile. C'est un reportage signé Digne Karondo. Cette campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé publique qui a débuté ce mercredi. Selon des informations recueillies auprès de notre source au camp de réfugiés d'Obusuma, situé dans la province d'Obuhumuza, 50 574 enfants seront vaccinés. Parmi eux, 18 768 enfants âgés de 6 à 59 mois recevront différents vaccins, notamment celui contre la rougeole, puis conformément au calendrier vaccinal de routine, les vaccins contre la poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite et la pneumonie. Ils recevront également des suppléments en vitamine A et les comprimés d'albendazole. Les enfants âgés de 5 à 14 ans bénéficieront quant à eux des vaccins contre la rougeole et d'un comprimé d'albendazole. Selon toujours notre source au camp d'Obusuma, cette campagne a été lancée après qu'il a été constaté que sur 10 enfants dépistés dans son cas, 5 étaient atteints de la rougeole. Le lancement officiel des activités au camp d'Obusuma a été rehaussé par le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, Dr Pierre Sinalinzi. Étaient présents également les représentants des organisations humanitaires œuvrant au Burundi, notamment l'OMS, l'UNICEF, MSF, le HCR, ainsi que d'autres partenaires. Cette campagne de vaccination des enfants s'étendra sur une durée de 5 jours et se déroulera dans l'ensemble des camps de réfugiés congolais, à savoir Busuma, Chichemere, Makombe et Musenyi. Les activités seront mises en œuvre par les districts sanitaires en collaboration avec le ministère de la Santé publique, les partenaires au développement et les leaders communautaires des camps. Merci Adigne Karondo. C'est l'heure de suivre l'émission Au cœur de la société. Dans l'édition de ce jour, nous revenons sur le nouvel ouvrage Une nation en marche, 60 ans de pièges déjoués d'Aïchimié et le nouveau chapitre du Burundi. Un ouvrage perçu comme une glorification gratuite du président d'Aïchimié. Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Bazikam. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La semaine dernière, le nouveau livre Une nation en marche, 62 pièges déjoués, d'Aïchimier et le nouveau chapitre du Burundi a été officiellement lancé en présence de plusieurs autorités burundaises, à commencer par le président de la République ainsi que des représentants des pays étrangers conviés pour l'occasion. La manière dont l'ouvrage a été présenté, tout comme l'importante mobilisation des invités, a suscité de nombreuses interrogations. Ces soupçons sont apparus bien avant que les lecteurs ne commencent à critiquer le contenu du livre, accusé de faire l'éloge excessif du président de la République, Évariste Ndayishimiye, alors même que le pays traverse aujourd'hui une situation socio-économique et politique préoccupante, qui ne cesse de se dégrader jour après jour. Cette émission produite en synergie par les médias Radio Inzamba Gateka Kawe, Radio RPA, Ijwi ry'Abanyagihugu et Télévision Renaissance vous est présentée par les Vélé Basikamwe. Nous vous souhaitons la bienvenue. Au cœur de la société. L'ouvrage au cœur de la controverse est intitulé Une nation en marche, 62 pièges déjoués, Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi, a été présenté comme une initiative intellectuelle indépendante. Toutefois, plusieurs observateurs dénoncent une glorification complaisante du chef de l'État et s'interrogent sur la réelle neutralité de ce livre. Le doute est d'autant plus grand que certains de ces auteurs sont connus pour les militantismes zélés au sein du parti présidentiel, étant donné que l'initiateur du projet est le docteur Benjamin Ndagijimana, consul général du Burundi à l'Ayoun et ancien cadre du CNDD-FDD, qui est au centre des critiques. Plus de précisions avec Bertrand Ngendakuliyo. Le Burundi a récemment été le théâtre du lancement d'un ouvrage intitulé Une nation en marche, 60 ans de pièges déjoués, Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi. Présenté comme une contribution citoyenne, le livre a suscité des interrogations sur sa neutralité intellectuelle, certains observateurs y voyant une mise en avant du président Évariste Ndayishimiye. Lors de la cérémonie de lancement, le couple présidentiel, le Premier ministre et plusieurs responsables civils et militaires étaient présents, donnant à l'événement une dimension quasi officielle. Le lendemain, la présentation à l'Université du Burundi a prolongé cette visibilité, conférant au livre une légitimité dépassant celle d'une simple publication privée. L'ouvrage rassemble des universitaires, des responsables publics et des figures de la société civile. Toutefois, plusieurs contributeurs sont ou ont été liés au pouvoir en place, ce qui alimente les doutes sur l'indépendance réelle des analyses. Les extraits disponibles montrent un ton globalement élogieux et peu critique envers le régime. Si le livre évoque les pièges historiques que le Burundi aurait déjoués, comme la colonisation, les crises politiques et les guerres civiles, il ne fait que peu référence aux difficultés économiques actuelles. L'inflation élevée, le chômage massif et la pauvreté persistante contrastent avec le récit optimiste de résilience nationale. En définitive, une nation en marche se situe à la croisée de l'initiative intellectuelle privée et de l'instrument politique, soulevant la question de la frontière entre récit personnel et récit national. Pour certains acteurs politiques, le discours selon lequel le Burundi est en marche vers un avenir meilleur relève du cynisme et vise avant tout à flatter le président de la République. Jovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga, estime que depuis l'accession au pouvoir du président Ndayishimiye, le pays s'enfonce progressivement dans une crise profonde marquée par des difficultés économiques, sociales et politiques croissantes. Qualifier le Burundi d'une nation en marche, ça c'est vouloir tromper l'opinion publique nationale et internationale. Le Burundi est en réalité un pays qui marche à reculons. Il ne marche même pas sur place, il marche à reculons. Regardez un peu depuis 20 ans, le Burundi n'a fait que s'enfoncer. Mais regardez, depuis qu'ils sont là, même le minimum qu'ils ont trouvé s'est effondré. Et c'est des gens qui sont venus avec une prédation incroyable. Il faut comprendre que ces gens n'ont aucune vision pour le Burundi. Le Burundi aujourd'hui traverse une période d'hyperinflation dans tous les domaines de la vie. Regardez l'économie nationale. L'économie du Burundi, maintenant, il est le tout dernier pays au monde en matière du développement économique. Donc, qu'on arrête de faire miroiter le peuple burundais en lui disant que, voilà, nous sommes en train de faire des avancées, nous avons une vision de 2060, mais pour atteindre 2060, il faut d'abord atteindre 2030. Et par rapport à 2030, où se positionne le Burundi par rapport au développement?
où se positionne au Burundi par rapport à l'échiquier africain même, ou alors par rapport à l'échiquier mondial. Nous sommes la risée du monde, nous faisons la honte, qu'on arrête d'arnaquer des gens. Je pense qu'on devrait avoir le courage de dire non, s'il vous plaît, vous avez échoué sur tous les plans, vous avez échoué à redresser notre pays sur le plan économique, vous n'avez pas réussi à redresser notre pays sur le plan politique, sur le plan démocratique. Or, les deux plans démocratiques et politiques, ce sont là aussi des leviers du développement, parce qu'un pays instable ne peut prétendre à un certain développement. Ce serait une utopie. Les Burundais doivent apprendre à ouvrir les yeux et à voir tout le mensonge qu'il y a, tout le mensonge autour de cette soi-disant vision. Et dès leur arrivée au pouvoir, il y a un vocable qu'ils ont pu développer de Songambele. Songambele, ça veut dire qu'on doit pousser à l'accélérateur, qu'on doit faire avancer les choses, qu'on doit faire avancer le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce vocable-là, il est encore de mise? Parce qu'ils n'ont rien fait sur le plan pratique, ils n'ont rien fait pour faire développer le pays, si ce n'est que le ruiner, si ce n'est que la précarité qu'ils ont cultivée et qui fait qu'aujourd'hui, le Burundais est ce dernier citoyen du monde. Il faut le dire ainsi. C'est ici que s'achève l'émission Au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Notre prochain rendez-vous est fixé au mercredi 28 janvier 2026. Au revoir et à bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, messieurs auditeurs et auditrices, c'est sur l'émission Au cœur de la société présentée par Révérien Evad Kamé. Et nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce mercredi 21 janvier, donc 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Denis Nazé. Passez d'agréables moments chez vous.